Bonjour à tous et bienvenue dans Église du Monde. Cette semaine, je vous emmène à Londres, à Beyrouth, Hanoï et à Rome. Et puis pour nous accompagner, mon invité aujourd'hui, Jean-François Baudin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'information de RCF, Radio Chrétienne en France, un réseau qui compte 55 radios locales, soit près de 250 fréquences, et puis surtout 900 000 auditeurs par jour. Qu'est-ce qui fait la force de RCF aujourd'hui ? Ce qui fait la force de RCF, vous l'avez dit, c'est 55 radios locales, c'est-à-dire que c'est un ancrage, un maillage dans le territoire français qui est très fort, au plus près de la vie des diocèses, puisque RCF est une radio chrétienne. Donc je crois que cette dimension d'enracinement sur le terrain est très très importante pour les auditeurs, qui entendent parler de chez eux, qui entendent parler de plus loin, mais qui entendent parler aussi de choses très proches. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Et puis, je crois que la deuxième force, on peut le dire, c'est le programme de RCF, c'est-à-dire tout ce qui a été mis en œuvre petit à petit, son projet, qui est vraiment très très bien enraciné. Une radio chrétienne, mais avec un programme généraliste. Oui, on se définit comme radio chrétienne, généraliste et grand public. Chrétienne, c'est notre identité, c'est très clair. Généraliste, parce qu'il faut parler de tout. Je crois que les chrétiens ne sont pas des gens qui parlent que de la foi, ils parlent aussi de politique, de vie sociale, de vie culturelle, etc. Et puis grand public, parce qu'on ne s'adresse pas à une élite. Je crois que le principe de l'évangélisation, c'est de rejoindre tous les hommes de notre temps. Donc je crois que ce projet-là, qu'on essaye de décliner dans nos programmes, est aussi une force, et ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on essaye de l'appliquer. La radio dans l'âme, c'est RCF ? La radio dans l'âme, c'est RCF, oui, on peut dire ça comme ça, c'est effectivement notre slogan. Je crois que la force de la radio, c'est de s'adresser à la fois, les gens entendent, à l'intelligence, mais aussi par la voix, par des sons, par des bruits, à l'imaginaire. Et quelque part, l'imaginaire, c'est un peu l'âme aussi. Donc parler à ces choses-là, c'est un travail assez difficile à quantifier, mais qui est extrêmement important. Alors tout de suite, Jean-François Baudin, je vous propose de partir en Grande-Bretagne, où la question de l'adoption fait débat. À la fin de l'année, la loi autorisera les couples homosexuels à adopter des enfants. Et bien malgré elle, les agences d'adoption catholiques devront se plier à cette loi. Regardez. En Europe, la pression des groupes homosexuels en faveur de la reconnaissance légale de leurs revendications suscite souvent des conflits entre groupes religieux et gouvernements. Le dernier conflit en date est celui sur la loi antidiscriminatoire que l'Angleterre voudrait abroger en avril prochain. La loi proposée obligerait les centres d'adoption catholiques à permettre aux couples homosexuels d'adopter des enfants, ce que l'Église ne peut accepter. Nous ne voulons pas discriminer les homosexuels. Ils doivent être traités avec respect et sensibilité. Néanmoins, dans le cas de l'adoption, la loi demanderait aux agences d'adoption catholiques de considérer les couples homosexuels comme des parents potentiels, ce qui va contre l'enseignement de l'Église. Mais comme le gouvernement aide au financement de ces agences catholiques, leur refus d'obéir à la loi aurait des conséquences financières telles qu'elles devraient fermer. C'est très triste, parce que nos services d'adoption s'occupent des enfants les plus défavorisés et les placent dans de bons foyers. Leur travail est très reconnu. Le cardinal Murphy O'Connor, récemment présent à Rome, a écrit au Premier ministre britannique Tony Blair et à son gouvernement pour leur demander d'exempter l'Église de cette loi. Mais jusqu'ici, le gouvernement Blair a rejeté toute exemption, malgré le fait que le Premier ministre comprenne la position de l'Église et que la législation aille contre les traités internationaux. La Charte des Nations Unies reconnaît que les personnes, dont les groupes religieux, ne doivent pas être privées du fait de pouvoir suivre leur enseignement s'ils ne vont pas contre le bien commun. Or, ce que nous faisons dans nos services d'adoption est justement en vue du bien commun et nous ne pensons pas que ce soit de la discrimination. L'Église et le gouvernement ont jusqu'à avril pour trouver un accord. Jean-François Baudin, est-ce que c'est quelque chose qui vous choque ? Est-ce que la conscience chrétienne est menacée sur ce terrain de l'adoption aujourd'hui ? Je ne sais pas s'il faut employer des mots très difficiles. Il y a un vrai problème. Ça, c'est clair qu'il y a un vrai problème. Sur ce reportage, il y a d'abord le problème du statut de ces agences d'adoption en Grande-Bretagne qui dépendent d'une part du gouvernement, donc ça crée forcément un hiatus. Et puis il y a le problème du mariage des couples homosexuels et de l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Et là, il y a un vrai débat, je crois, qu'il faut avoir. Je crois que l'Église a raison de rappeler son opposition, non pas par rapport aux personnes, entendons-nous bien, hein, c'est par rapport à la situation que ça génère. À Lyon, il y a encore quelques jours, on a vu un texte signé par le cardinal Barbarin et des représentants d'autres religions pour dire le modèle du couple, c'est l'homme et la femme. Et on ne peut pas proposer à un enfant autre chose qu'un père et une mère pour son épanouissement, pour son développement. C'est bien aussi du point de vue de l'enfant qu'on se situe. Et pourtant, c'est une question qui fait plus débat dans certains pays, puisqu'on a accepté ce fait. Les couples homosexuels peuvent se marier, peuvent avoir des enfants en Europe. Je ne sais pas si elle fait plus débat. En tout cas, les lois sont passées. Voilà, les lois sont passées. Donc une fois que la loi est passée, c'est
clair que c'est plus difficile de s'y opposer ou de revenir en arrière. Mais ça n'empêche pas de réfléchir sur ce sujet-là. Et je crois que le débat qui est en France aujourd'hui est extrêmement important. Certains ne sont pas d'accord avec le fait qu'on en parle beaucoup au moment des élections, que ça devrait être une question traitée plus tranquillement. Or, ce sont quand même les hommes politiques qui vont introduire ou non la loi au Parlement et qui vont la voter ensuite. Donc je crois qu'il faut un vrai débat maintenant. Et par rapport à votre question tout à l'heure, est-ce que ça choque la conscience chrétienne ? Les chrétiens ne sont pas les seuls sur cette position-là. Les musulmans aussi, les juifs aussi, en France en tout cas c'est le cas. Je crois que c'est une vision aussi de l'homme, c'est une vision de l'humanité que les religions portent ensemble. Et donc c'est pas un combat des chrétiens, c'est je crois un combat de l'ensemble des religions. Et il faudrait aussi que ceux qui préparent ce loi ou ceux qui militent aussi pour la reconnaissance du mariage homosexuel ou de l'adoption entendent cet avis. Je crois que c'est pas aller contre les personnes homosexuelles que de tenir ces langages, c'est simplement de poser un certain nombre de questions sur l'avenir de la société qu'on veut et vers quoi on veut qu'elle évolue. Sur ces questions-là, on a toujours l'impression, en tout cas les gens parfois disent, ou on entend dans les médias, que l'Église est conservatrice, rétrograde, réactionnaire. Vous savez, est-ce qu'elle communique bien sur cette question ? Quand on ne va pas dans le sens de ce que portent un certain nombre de gens, on a vite fait de dire que l'Église communique mal, qu'elle est rétrograde, etc. On sait bien que l'Église peut être caricaturée sur un certain nombre de points. Il faut faire le pari de l'intelligence là-dessus, je crois que c'est très important, et de se dire qu'il y a des arguments, qu'il y a des choses qui peuvent toucher encore, non pas le cœur, mais aussi l'intelligence des gens pour leur montrer que ce n'est pas une question d'être rétrograde ou d'être avant-gardiste. Je crois que c'est un faux problème. C'est une question d'avenir de l'humanité, de vision de l'humanité. Alors Jean-François Bodin, nous allons passer tout de suite à notre deuxième reportage, direction le Liban, qui vous le savez vit sous haute tension ces dernières semaines. Benoît XVI est très inquiet, regardez. Les colombes sont un symbole de la paix. C'est justement cette paix que le pape aimerait donner au Liban et en Palestine avant que n'éclatent de nouvelles guerres civiles. Durant l'Angélus dominical, Benoît XVI a ainsi exprimé son angoisse face à la spirale croissante de violence à Beyrouth, où l'affrontement entre le Hezbollah et le gouvernement de Fouad Signora a causé la mort de 4 personnes et fait une centaine de blessés. È inaccettabile che si percorra questa strada per sostenere le proprie ragioni politiche. Provo una pena immensa per quella cara popolazione. Face à la tentation d'abandonner le Liban, seul pays du Proche-Orient ayant une forte présence chrétienne, le pape a supplié les Libanais de rester unis et de rechercher la paix. Invoco l'aiuto di Dio affinché tutti i libanesi indistintamente possano e vogliano lavorare insieme per fare della loro patria una vera casa comune. Le pape veut rappeler qu'il y a des alternatives à la violence et que ces alternatives sont efficaces parce que le recours à des logiques qui sont prouvées comme vouées à l'échec ne mène à rien. Il faut s'engager avec conviction et détermination, s'engager avec courage sur la voie du dialogue, de l'ouverture réciproque et de la négociation. Le pape a invoqué à plusieurs reprises l'engagement de la communauté internationale avec l'Iran et la Syrie en vue de la stabilisation de toute la région. Malheureusement, le Liban est aujourd'hui un petit pays où tous les conflits régionaux cherchent à être résolus. Le Liban est l'otage de ces conflits régionaux et il est trop faible pour être capable d'en sortir seul. Mais le Proche-Orient est aussi le théâtre d'une autre lutte fratricide. Dans la bande de Gaza, 30 personnes sont ainsi mortes en 4 jours seulement dans les combats entre les factions palestiniennes du Fatah et du Hamas. Auspico inoltre che cessino al più presto le violenze nella striscia di Gaza affinché prevalga in tutti la volontà di lavorare insieme per il bene comune, intraprendendo vie pacifiche per comporre le tensioni et les différences. Je ne suis pas sûr que les élections puissent aider parce que la situation est tellement incontrôlable, tellement instable que d'après moi, on ne peut pas en prévoir les conséquences. Le pape confie ses espoirs aux colombes qui semblent préférer rester près de sa fenêtre que de partir vers des lieux moins sûrs au Proche-Orient. Une terre de souffrance aujourd'hui. Le Liban, oui, déchiré depuis de longues années maintenant, depuis cette guerre civile qui a éclaté dans les années 70. C'est vrai que c'est un sujet extrêmement douloureux, pour lesquels aujourd'hui on ne voit pas bien d'issue. Enfin, je crois que dire qu'il faut que les Libanais retrouvent l'indépendance et leur propre indépendance est la première des choses à dire. On sait bien que c'est très compliqué parce qu'il y a un certain nombre de puissances étrangères qui ne veulent pas lâcher le Liban, donc c'est très complexe. L'ancien président libanais chrétien, Amin Gemayel, parlait ces jours-ci d'un coup d'État en cours.
C'est sûr que c'est très difficile. Moi, ça fait plusieurs années que je ne suis pas allé sur place, donc c'est toujours difficile de parler d'une situation quand on n'a pas été confronté de près. Mais je crois que le retrait syrien du Liban, qui s'est opéré de façon réelle, n'a pas pour autant, arrêté toutes les velléités étrangères sur le Liban, et qu'aujourd'hui, il y a des forces qui continuent de vouloir le coloniser, en quelque sorte. Donc, à partir de là, c'est très difficile de s'en sortir. Je ne vois pas comment les Libanais, aujourd'hui, vont pouvoir s'en sortir. Mais au sein même du Liban, il y a des dissensions, par exemple, entre chrétiens. Ils ne s'entendent plus. Oui, alors parce qu'il y a le général Aoun qui joue un jeu particulier, qui a fait une alliance avec le Hezbollah, en tout cas un accord. Je pense que le général Aoun joue une carte personnelle. Il sait que traditionnellement, le poste de président au Liban revient à un chrétien maronite, que lui-même a occupé ce poste pendant un certain nombre d'années, et qu'il se dit probablement qu'avec un certain nombre d'alliances, il aura une possibilité à nouveau de conquérir le pouvoir au Liban. Il a fait ce calcul-là. D'autres ne l'ont pas fait. Donc c'est difficile. Je crois que quand, quand la chose politique vient se superposer à la mosaïque des religions, ça crée une situation extrêmement complexe, et c'est le cas au Liban. Je ne crois pas qu'il y ait une guerre de religion, je ne crois pas qu'il y ait une guerre intra-chrétienne ou intra-musulmane. Il y a surtout des forces politiques qui s'affrontent et qui prospèrent sur ce terreau des religions. La solution peut venir de l'Église. On connaît l'influence du cardinal Sfer dans la région, par exemple. La solution viendra des hommes de paix. L'Église fait partie de ces gens qui portent la paix, du moins je l'espère, parce que c'est pas toujours simple. Mais au Liban, je crois que le cardinal Sfer incarne une voix vraiment originale et forte. Donc je crois que c'est un peu partout, comme dans la bande de Gaza, dont parle aussi votre reportage. La paix viendra des hommes qui ont envie de faire la paix. Si les hommes ne veulent pas faire la paix, s'ils veulent que leurs revendications, leur idéologie prédominent sur les autres, ils feront tout pour que ça se fasse, quitte à faire la guerre si ça doit imposer leur idéologie. Donc, comment on réunit ces gens ? Il faut qu'ils le veuillent. Il faut qu'ils le veuillent. Ensuite, il y a des tas de compromis possibles. Mais il faut d'abord vouloir la paix. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est des voix qui se lèvent, que ce soit en Liban, que ce soit à Gaza ou dans les territoires palestiniens, pour dire on veut cette paix, on veut y arriver. Aujourd'hui, la population le fait. On entend régulièrement des gens qui crient en disant on veut le Liban paisible, on veut vivre tranquille en Palestine, dans les territoires palestiniens, etc. Mais si les leaders ne veulent pas la paix, comment on va faire? Donc c'est une question de volonté. Je crois que l'Église a raison d'insister sur la paix, d'appeler à la paix. Je crois qu'il faut aussi que les chrétiens prient pour que des hommes de bonne volonté, qu'ils soient de toute confession, de toute race, puissent se lever pour vraiment désirer la paix. Tant qu'on n'aura pas ces personnes-là, ce sera quasiment impossible, à mon point de vue. Alors Jean-François Bodin, on va maintenant partir dans une autre région en souffrance, en Asie, au Vietnam plus exactement, où les chrétiens sont persécutés, même si certains signes font espérer une plus grande liberté religieuse pour le pays. Pour preuve, la visite du Premier ministre vietnamien au Vatican. Regardez. Le Premier ministre vietnamien Nguyen Thanh Dung a rendu visite au pape au Vatican pour la première fois. Le Saint-Siège a estimé que cette rencontre marquait un nouveau pas dans les relations entre les deux États. Le Vatican et le Vietnam n'ont pas encore de relations diplomatiques, mais leurs relations se sont améliorées ces dernières années. Pendant longtemps, nous avons invité le pape au Vietnam, mais comme nous n'avions pas de relations diplomatiques, il ne pouvait pas venir. Et nous espérons qu'un jour ces relations soient établies entre le Saint-Siège et le Vietnam et que Benoît XVI nous rendra alors visite. En tout cas, le Vietnam a fait d'importants progrès en matière de liberté religieuse, estime le Saint-Siège, même si la nomination d'évêques passe toujours par l'État, tout comme l'admission de séminaristes dans les séminaires ou la construction d'églises. Mais la République socialiste du Vietnam n'a pu entrer dans l'Organisation mondiale du commerce qu'après avoir amélioré sa politique en matière de droits de l'homme. Il y a une tentation de revenir vers le passé pour condamner, critiquer, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire maintenant et que nous devons le faire, surtout l'Église au Vietnam. Je pense que l'Église a un vrai devoir maintenant. Le Premier ministre vietnamien a aussi rencontré le secrétaire d'État, le cardinal Tarcísio Bertone, et le ministre des Affaires étrangères, Monseigneur Dominique Mamberti. Durant la rencontre, le Vatican a fait savoir son souhait d'œuvrer avec le Vietnam en faveur de la promotion de leurs valeurs communes et de l'aide sociale, ainsi qu'en créant une culture de la solidarité dans le monde. Jean-François Bodin, on parle d'efforts de progrès au Vietnam, mais cependant le pays reste 8e sur la liste des pays où les croyants sont les plus persécutés. Est-ce que ce type de rencontre au Vatican, c'est de la poudre aux yeux ? Alors, je ne crois pas. Il y a quelque chose qui est très important qui est mentionné dans le reportage, c'est l'établissement des relations diplomatiques. On n'en parle pas assez, souvent quand on parle du Vatican, mais je crois que la force de la diplomatie vaticane est réelle. Et donc, je ne pense pas que cette rencontre soit de la poudre aux yeux. Ceci dit, ce n'est pas non plus une rencontre de ce type qui va régler tous les problèmes qui existent au Vietnam ou des problèmes de la persécution des chrétiens, mais c'est sans doute un pas important. Est-ce que vous envoyez des reporters, vous, à RCF, de temps en temps, traiter ce type de questions difficiles pour les croyants du monde ? C'est vrai qu'on
on envoie des reporters de par le monde sur des reportages qui sont plutôt tournés vers l'humanitaire ou vers la présence de ces communautés chrétiennes. Il est parfois difficile, vous le savez, d'envoyer des journalistes dans des zones où les gens sont persécutés. Donc il faut faire attention quand même à ce qu'on fait, à la fois pour nos reporters en premier, mais aussi pour les personnes qui restent là-bas, dont on sait qu'elles peuvent avoir aussi par contre-coup après des réactions. Donc il faut être très prudent. Donc souvent on envoie sous l'angle humanitaire. On sait qu'il y a beaucoup d'associations, d'ONG qui sont présentes sur l'humanitaire et qui approchent aussi des communautés chrétiennes, ce qui est une façon peut-être de traiter la chose un peu différemment. Mais c'est en tout cas important d'en parler. Je crois que le jeu médiatique est souvent assez difficile et il ne faut pas oublier ces populations qui sont loin de nous. On sait bien que le Vietnam, la Chine, le Cambodge, ça nous paraît très loin. Et pourtant, c'est des réalités dont il faut se préoccuper parce que c'est aussi une partie de l'avenir de l'Église de demain. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le jeu médiatique, justement, ne sert pas toujours les chrétiens? On ne parle pas tellement de ces chrétiens aux souffrances, on aura plus l'occasion de parler d'autres types de populations, mais les chrétiens qui ne sont pas un peu oubliés dans l'actualité aujourd'hui? Je ne crois pas qu'ils soient oubliés en tant que tels, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des populations qui souffrent, on parle par exemple relativement beaucoup, pardonnez-moi cette expression qui est malheureuse, de tous les réfugiés du Soudan, du Darfour. On ne dit pas si parmi ces réfugiés il y a tant de chrétiens, tant de musulmans, etc. Quand les minorités sont persécutées, je pense qu'on fait moins de distinction entre chrétiens, musulmans et d'autres. Ceci dit, je crois qu'il faut regarder les yeux ouverts et ne pas se voiler la face, que on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit juif, qu'on soit bouddhiste, quand on est persécuté au nom de sa foi, c'est une atteinte grave. Donc je crois qu'il faut que la communauté chrétienne se mobilise aussi, par des moyens pacifiques, bien évidemment, pour faire entendre le cri de ces gens qui souffrent. Et quand on est journaliste chrétien, est-ce qu'on a un regard particulier sur le monde? Je pense peut-être qu'on a un regard particulier sur le monde. Il y a une empathie, en tout cas naturelle, avec un certain nombre de gens qui souffrent. Je crois que, ça c'est en tout cas plus personnel, mais quand on est journaliste chrétien, on essaie surtout de ne pas être désabusé ou désenchanté derrière toutes les situations tragiques qu'on peut voir, parce qu'il y a ce risque de se blinder en quelque sorte. Et puis dans l'actualité, il n'y a pas que du tragique non plus. Alors bien sûr qu'on a une attention particulière aux gens qui souffrent, et c'est normal, aux gens qui sont pauvres, etc., qui souffrent de la guerre, de la pauvreté, de la misère, mais on est aussi attentif aux rayons d'espoir qu'il peut y avoir, même s'ils sont ténus, même s'ils sont petits. Je crois que c'est ça qu'il faut aller chercher. Mais je crois que la première chose, et à la limite qu'on soit journaliste chrétien ou non, c'est de ne pas sombrer dans cette espèce de désabusement ou de désenchantement où on se dit que finalement tout est foutu et que rien de bon ne finira. On a heureusement des exemples dans l'actualité qui montrent que ce n'est pas toujours vrai. Alors Jean-François Bodin, ce rayon d'espoir, on va aller le chercher maintenant sur Internet à la découverte de cette nouvelle génération des podcasts qui permet d'écouter des émissions radio en différé avec, pour les chrétiens, l'avènement de ce qu'on appelle des godcasts. C'est un jeu de mots, regardez. Enregistrer des centaines de chansons sur un petit appareil est l'un des phénomènes contagieux de ces dernières années. Il n'est pas surprenant que les religions trouvent aussi leur intérêt à se convertir au podcast. C'est ainsi que sont nés les godcasts, selon un jeu de mots en anglais, qui permettent de transmettre un message religieux. On peut ainsi télécharger de certains sites internet, homélies, méditations, passages de la Bible ou du bréviaire, et les écouter ensuite tranquillement quand on veut sur un iPod ou sur un lecteur MP3. Radio Vatican a ainsi commencé son service de godcast quelques mois après l'élection de Benoît XVI. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Pour l'équipe en charge de ce service, le bilan est très positif. On a été très surpris par le succès des podcasts. On pouvait s'attendre à un certain engouement, mais pas autant que ça. Radio Vatican propose des contenus godcast en 11 langues, gratuitement et de façon pratique et facile. Je rentre chez moi le soir, j'allume mon ordinateur, je suis abonné au podcast de France Inter, au podcast de Radio Vatican, au podcast d'une autre radio, parce que dans chaque radio, il y a une ou deux émissions qui m'intéressent. Je les télécharge, je les mets sur mon baladeur, je prends le métro le matin pour aller bosser, je peux écouter les 3 émissions, quand je veux, où je veux. La diffusion des godcasts se développe et ainsi s'ouvre une nouvelle forme de transmission de la foi, notamment chez les jeunes qui en sont adeptes. C'est bien comme ça qu'on puisse utiliser des technologies de pointe, comme ça, des nouvelles technologies qu'on utilise pour notre vie courante, on peut aussi les utiliser pour notre foi, c'est super. Ce tout petit appareil s'avère donc fort utile et montre que la foi, pour se diffuser, n'oublie pas la technologie. La foi devient de plus en plus moderne, Jean-François Bodin. Heureusement, c'est bien. Elle n'a pas d'âge, de toute façon, la foi. C'est une véritable plus-value pour la foi. Je pense que c'est un outil assez extraordinaire. Comme tous les outils, quand ils sont bien utilisés, ils sont sans doute profitables. Alors, c'est vrai qu'on trouve de tout. En téléchargement, en podcast, on peut trouver des outils pour la foi. On peut trouver des outils, sans doute, qui vont aller contre un certain nombre de croyances, etc. Mais quand ça peut aussi servir la foi et la diffusion du message chrétien, du message évangélique, c'est très bien. Plus généralement, les chrétiens sont
à la page, vous trouvez, sont dans ce courant de novateurs, d'idées, d'outils. On le voit par ce qu'a créé Radio Vatican, ce Godcast, qu'on le voit par un certain nombre de télévisions qui existent. Je crois qu'il y a effectivement beaucoup de chrétiens qui vivent avec leur temps et qui utilisent les moyens de leur temps pour transmettre leur passion, leur foi ou ce que vous voulez. Donc je ne crois pas qu'on puisse être taxé de rétrograde ou je ne sais quoi. L'important, c'est d'être bien avec son temps et de s'en servir sans l'utiliser, mais de s'en servir comme il est. Et je crois que les chrétiens là-dessus sont ni plus en avant, ni plus en retard que d'autres. On parlait également de la mort, il y a quelques années, du média radio. Ah oui, on en est bien loin, c'est un fantasme. Oui, je crois que le podcast est un outil qui va sans doute venir en complément de la radio. Je ne crois pas que la radio disparaisse. Parce que la radio, c'est quand même un média de proximité, du direct aussi. Je crois que les gens aiment bien avoir des choses en direct. Et puis ça s'écoute partout. Ça s'écoute dans sa voiture, dans sa salle de bain, dans sa cuisine, à n'importe quel moment et sans contrainte. Le podcast, il faut quand même aller, télécharger, prendre son écouteur, etc. Et puis il y a une autre chose qui est très importante, c'est que pour pouvoir podcaster, il faut quand même un certain nombre d'équipements. Et je crois qu'aujourd'hui, toutes les personnes en France ne sont pas capables de se payer ce genre d'équipement. Donc la radio, je pense, a encore de belles années devant elle et ne sera pas torpillée par le podcast. Mais ça sera un bon outil de complément. Et puis enfin, avant de conclure, je vous propose de partir sur les traces d'un jeune voyageur chrétien que désormais nous retrouvons régulièrement dans cette émission. Étienne Darny réalise en ce moment un tour du monde en 2 chevaux. Son objectif, découvrir les messes du monde. Il est parti de Paris, direction l'Inde. Cette semaine, nous allons nous arrêter avec lui au Maroc. Étienne traversait le sud du pays pour se rendre à une messe en Mauritanie. Mais en plein désert, panne de moteur, accueilli dans un village musulman, il a découvert une population tournée vers Dieu au quotidien. Écoutez-le. Nous l'avons joint par téléphone. Ils utilisent quand même dans leur vocabulaire systématiquement des mots dans lesquels il y a Dieu. Donc tout le monde connaît le Inch'Allah, qui veut dire en quelque sorte si Dieu le veut. De la même manière, le bon appétit, c'est Bismillah, au nom de Dieu. L'autre chose qui m'a pas mal marqué pendant ces 5 jours, c'est quand même leur hospitalité. C'est-à-dire que j'étais quand même entièrement, alors que j'étais à côté d'un hôtel, donc ils auraient pu me faire payer les chambres s'ils le souhaitaient, ils m'ont entièrement accueilli chez eux et tout partagé en poussant systématiquement vers moi les meilleurs morceaux, puisqu'on mange dans des grands plats avec les doigts et tout le monde partage le même plat. Je remarquais leur manège, ils poussaient les meilleurs morceaux vers moi. Donc voilà, donc cet accident qui m'a fait rater la messe que je souhaitais en Mauritanie, il m'a quand même permis de découvrir une face de l'islam et de me poser des questions et donc de me dire, moi effectivement, ce serait peut-être intéressant que comme eux, je reprenne plus dans mon vocabulaire ces mots qui remercient Dieu ou en disant au nom de Dieu, etc. Et qu'en mettant Dieu plus dans son vocabulaire, on met aussi Dieu plus dans sa vie. Voilà, c'était Étienne Darny que nous retrouverons régulièrement dans cette émission. Je rappelle qu'il fait un tour du monde en 2 chevaux à la découverte des messes du monde. Est-ce que ça vous évoque quelque chose ou ça vous inspire quelque chose, ce type de voyageur chrétien? D'abord que les 2 chevaux, c'est pas très fiable, mais on espère qu'il sera réparé vite. C'était une bonne voiture quand même. Je trouve que c'est très bien de faire ce qui fait la découverte par soi-même des réalités du monde. C'est quelque chose d'extrêmement enrichissant. Je crois qu'on peut apprendre tout ce qu'on veut dans les livres, c'est très bien, mais cette aventure humaine et spirituelle d'aller à la rencontre d'autres cultures et d'autres religions, je pense que c'est ça qui finalement fait la différence. Et nul doute que Étienne, lorsqu'il reviendra, aura une ouverture et une compréhension des choses bien plus supérieure à ce qu'on peut avoir quand on reste tranquillement chez soi et en lisant le journal. Donc je crois que c'est vraiment une aventure humaine et spirituelle très forte. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes voyageurs chrétiens, de jeunes baroudeurs qui partent au nom de la foi. Oui, mais c'est très bien. Je crois que c'est fidèle à ce que l'Église fait depuis très longtemps. Et tant qu'ils ne vont pas pour imposer leur point de vue, mais pour aller à la rencontre d'autres, discuter, échanger, c'est quelque chose de très bien. Et ça ne peut que conforter aussi la foi de ceux qui font ça. Je crois que de se confronter à d'autres choses, à d'autres cultures, amène véritablement à rechoisir ce à quoi on croit et pourquoi on y croit. Ça ne peut être que formateur. À RCF, vous suivez ce genre de parcours? On essaye de temps en temps. On l'avait fait avec une équipe qui était partie dans le nord des USA et au Canada au moment un peu de temps avant les JMJ de Toronto. On essaye, on envoie aussi des reporters sur place. Je crois que partager ces expériences, c'est montrer aussi qu'il y a des choses bien qui se font et ça vaut le coup.
Merci Jean-François Bodin pour ce témoignage et ces analyses. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'information de RCF, Radio Chrétienne en France, et puis vous présentez également l'émission Questions d'actualité sur France 2, c'est le dimanche matin. C'est le dimanche matin, dans le cadre du Jour du Seigneur, une fois par mois. Et l'idée c'est de revenir sur une question d'actualité, de prendre le temps de la décrypter. On sait, c'est particulièrement vrai en format télé, c'est moins vrai chez vous, donc c'est très bien, mais que l'actualité va vite, il faut toujours un peu de temps pour la décrypter, dépasser le cadre du sujet court de 1 minute 30 à 2 minutes et se poser des questions véritablement sur ce qu'on vit. Je crois que le journalisme aujourd'hui, c'est un journalisme qui est fait pour expliquer ce qui se passe, pour poser des enjeux. Donc on essaie une fois par mois, pendant 26 minutes, de prendre ce temps-là. Eh bien, bon courage Jean-François. Merci. Merci à Ariane Rollier également pour ses reportages de Rome Reports et puis merci également à toute l'équipe de KTO.